Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51, merci d'être avec nous. Partons pour Lyon maintenant. Nous sommes avec Valentin Lugenstrass. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint mobilité à la ville de Lyon. La ville de Lyon qui innove, puisque, si j'ai bien compris, ce n'est pas fait, c'est pour 2024. Les propriétaires de véhicules les plus encombrants, les plus lourds, paieront plus cher leur stationnement résidentiel. Il y aura 3 tarifs en fonction du poids du véhicule, c'est cela ? C'est ça exactement. On a annoncé une tarification progressive du stationnement pour qu'elle soit plus juste, avec déjà des dispositifs nouveaux pour les artisans qu'on souhaite davantage accompagner. On a aussi une tarification familiale et solidaire qui réduit le tarif résident pour les foyers les plus modestes et les familles nombreuses notamment. Et puis un tarif progressif, vous l'avez dit, en fonction de la motorisation et des poids des véhicules pour prendre en compte tout simplement leur occupation d'espace public, leur impact environnemental global. Oui, mais alors, par exemple, un artisan qui vient avec une camionnette dans le centre de Lyon et qui stationne, paiera quel tarif, lui ? Justement, on va mettre en place une tarification préférentielle plus large que celle qui existe aujourd'hui déjà à la ville de Lyon, justement pour que ces métiers qui sont essentiels en fait au bon fonctionnement de la ville, les artisans, aient un tarif préférentiel qui en plus soit simple d'utilisation pour eux, ce qui n'est pas le cas du dispositif actuel. Donc, si j'ai un véhicule, une voiture normale, une voiture, un SUV par exemple, ou une grosse berline bien lourde, je paierai plus cher mon stationnement devant chez moi, résidentiel. Oui, le principe, c'est la progressivité en fonction de ça. Les petites citadines, les thermiques de moins de 1000 kg ou encore la plupart des véhicules électriques paieront effectivement le tarif minoré. Et puis, les véhicules, les grosses voitures, celles de plus de 1725 kg, donc je vous invite à regarder le poids de votre voiture. 725, oui. C'est ça, exactement. Ils auront le tarif majoré justement parce qu'elles ont un autre impact sur l'espace public avec une occupation au sol qui est plus importante. Alors, quelle que soit la voiture, qu'elle soit hybride ou électrique, si j'ai une grosse voiture électrique, je paierai plus cher aussi. Alors, la très grande majorité des voitures électriques, parce qu'on est dans une situation où l'enjeu, l'urgence, c'est la lutte contre la pollution de l'air, bénéficie automatiquement du tarif réduit. Par contre, effectivement, on a voulu envoyer un signal quand même que la tendance des voitures électriques particulièrement encombrantes, certains 4x4 allemands pour ne pas les citer, effectivement, auront droit au tarif majoré malgré tout. Ou des Tesla, par exemple, les gros modèles Tesla. J'ai une autre question. Pourquoi est-ce que le bonus, il y a un bonus, ça c'est une question plus générale, vous êtes spécialiste de la mobilité, il y a un bonus quand on achète une voiture électrique, par exemple, un bonus écologique. Pourquoi est-ce qu'on ne varierait pas le bonus écologique en fonction du poids de la voiture ? C'est une bonne question. En tout cas, nous, à Lyon, on s'est inspiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui a justement fait des propositions au gouvernement sur l'intégration du poids, qui est un indicateur particulièrement pertinent. Chez vos confrères, récemment, il y avait Jean-Marc Jancovici qui était invité, qui justement proposait d'intégrer aussi le poids des véhicules dans le bonus écologique. Donc je pense que peut-être que ce sera un débat qu'il y aura dans les prochains mois. C'est intéressant. Vous y êtes favorable, vous ? En tout cas, je pense que c'est un critère pertinent parce qu'il regarde tant les émissions de CO2, il regarde les questions de pollution de l'air avec les particules fines, les métaux extraits évidemment par définition, mais aussi les sujets d'espace public. Et donc, voilà, je pense que c'est un critère qui mérite d'être intégré dans les politiques publiques françaises. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Là encore, merci. Valentin Lugenstrass. Vous réagissez, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, pour dire votre avis sur cette idée. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça doit être généralisé ? Je sais que plusieurs villes de France sont en train de réfléchir à la mise en place d'une telle mesure. Bien, nous allons débattre après 11h, entre 11h et midi, sur la semaine de 4 jours. Parce que elle s'invite dans le débat. De plus en plus d'entreprises tentent la semaine de 4 jours ou réfléchissent à mettre en place la semaine de 4 jours. Est-ce que vous préféreriez travailler 4 jours ? Est-ce possible dans votre entreprise ? Vous êtes peut-être chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes prêt à travailler autant d'heures en 4 jours qu'en 5 ? Évidemment, il y a des secteurs où c'est beaucoup plus difficile à mettre en place que d'autres. Est-il possible de passer même à 32 heures en 4 jours ? C'est ce que propose la CGT. Et réduire le temps de travail. Est-ce vouloir se débarrasser du travail ? C'est aussi une question philosophique.
à laquelle nous allons répondre. Nous allons ouvrir ce débat juste après les infos. 0826 300 300, vous appelez, vous intervenez, vous êtes avec nous. Il est 10h56.